Mesdames, Messieurs, nous sommes le 7 janvier 2022, la CAN Cameroun 2021, c'est désormais jour J, -2, et les éléphants qui veulent offrir une troisième étoile à la Côte d'Ivoire sont déjà à Douala pour prendre leur repère. Patrice Baumel et ses hommes sont arrivés en terre camerounaise jeudi au petit matin. Dans cette matinale, Rach Nguessan Kwasi nous donnera de leurs nouvelles. Bienvenue à tous à la matinale des sports. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes numéro 1 sur l'info et le sport. Restons au Cameroun, et précisément à Douala où se trouvent en ce moment les équipes de reportage du groupe RTI Radio Côte d'Ivoire et les chaînes de télévision La 3 et RTI 1, mesdames et messieurs, pour la CAN 2021, afin donc de prendre des nouvelles fraîches des éléphants, mais surtout du Cameroun. Et pour cet exercice, retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux, notamment Rach Nguessan Kwasi. Rach, bonjour. Bonjour Fernand, bonjour à Satan, bonjour à tout le monde, bonjour à Fabien, à toute l'équipe qui travaille ce matin. Bienvenue à Douala, site des éléphants de Côte d'Ivoire, et puis dans cet immeuble de beauté. Si on pouvait transporter pour aller faire le siège à la RTI, on serait très heureux. Ça, c'est le don de notre directeur général, parce que là, encore une fois, on est hyper bien logé. On espère que vous êtes très bien réveillés à entendre justement ces commentaires qui commencent déjà à caresser le visage de Famille André, le Bassamois qui pense à cette brise maritime. Alors avec vous, Rach, faisons un tour d'horizon de l'actualité de cette CAN Cameroun 2021. Toute la Côte d'Ivoire vous écoute. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Ouais, bon, pour nous concernant dans un premier temps, c'est que la bonne nouvelle, Baumel a passé une très bonne nuit, et Daouda Bala aussi, tout simplement parce que le sélectionneur, pour une fois, il a tout son monde. Et bien mieux, ils se portent tous bien, zéro Covid, pas de bobos, pas de blessures, on est au grand complet. Tout à l'heure, on a eu droit à une petite marche dans le jardin, les éléphants en groupe ont marché dans le jardin. À l'heure où nous parlons, on a eu 1 heure d'avance sur vous, 8 heures, qu'est-ce qui passait? Ils vont passer au petit déjeuner avant d'aller au massage, et l'après-midi sera consacré à une bonne séance d'entraînement de groupe. La première fois, hier soir, ils étaient tous en groupe, mais pour cet après-midi, ça va être un entraînement très serré, très corsé, en attendant, bien sûr, l'entrée en scène le 12, dont parlait Brice Kwasi tout à l'heure. C'est la bonne nouvelle. Pour une fois, il y a la grande sérénité, ça se lit sur le visage, et surtout de Baumel, il y a bonne mine aujourd'hui, parce que c'est pour un sélectionneur qui a travaillé avec 4, 5, 6 joueurs au plus, et qui retrouve maintenant tout son monde, je crois qu'il y a de quoi être heureux. Voilà un peu la très, très, très bonne nouvelle ici. L'autre chose, c'est que pratiquement tous ceux qui sont venus ont eu à se faire accréditer, à commencer par nous les journalistes. Hier, on a fait la queue, on a eu nos accréditations, le fameux César. Les délégations qui arrivent petit à petit auront leur accréditation. On attend le grand nombre, à savoir les supporters, qui devront aussi chercher leur accréditation. Fait marquant de cette CAN, c'est une première, Covid oblige, à chaque match, chacun devra faire son test. Et il y a un système qui est mis en place ici où le corps médical camerounais peut, en 2 minutes, seulement, vous donner le résultat de votre test. Donc, ça va aller très vite. Il y a 155 points pour les supporters, une dizaine pour les journalistes. J'avoue que si tu veux aller au match, très tôt, tu vas faire ton test, et puis voilà. Maintenant, si vous êtes positif, il y a une ambulance qui est là pour vous évacuer, pour aller vous mettre quelque part. Alors, Rach, vous me faites rire parce que quelque part, c'est où? Alors, dites-nous, Rach Nguessan Kwasi, vous qui êtes au Cameroun, déjà, est-ce que cette fois-ci, on peut dire que les Ivoiriens peuvent avoir des nouvelles chaque jour des éléphants? Est-ce que ils sont plus ou moins accessibles, contrairement aux fois précédentes? Oh non. La situation est très corsée. Tout ce qui se dit sur les éléphants, c'est parce que nous avons des personnes très infiltrées qui nous donnent ça et là quelques informations. Baumel, la communication, et de temps en temps même Madame Daouda Bala, tout est bouclé autour des équipes de Côte d'Ivoire. Personne n'a fait aux joueurs, personne. Et je pense qu'on salue cela. Quand vous avez été complètement décimé il y a quelques semaines, il est mieux de faire très attention. Le virus circule,
Et toutes les sélections d'ailleurs même se sont fait cadrer. De la Côte d'Ivoire est cadrée, on ne peut pas avoir accès aux joueurs. La conférence de presse traditionnelle sera animée par le sélectionneur avec un joueur, c'est tout. Les entraînements, c'est caché. Je ne peux pas vous dire actuellement sur quel stade d'entraînement la Côte d'Ivoire ira s'entraîner pour me répéter. Tout est bouclé, mais ne vous en faites pas. Vous aurez tous les jours quelques informations. S'il y a des bobos, on vous le dira. Je vous fais le pari, parce que nous sommes aussi des grands enquêteurs, on pourra toujours vous donner des infos. Alors, en ce qui concerne justement la compétition elle-même, dites-nous comment le Cameroun prépare justement cette fête, parce que au vu donc des éléments qu'on a pu recevoir déjà de vous, l'ambiance semble monter d'un cran. Est-ce que c'est confirmé dans les rues? Comment les choses se passent? L'ambiance, on monte d'un cran, mais l'ambiance est un peu sectaire. Pour vous dire quoi? Pour dire que les Camerounais ne regardent que dans une seule direction. Tout est aux couleurs des lions de l'octave. En Côte d'Ivoire, on ne ferait pas cela. En Côte d'Ivoire, vous allez peut-être voir un quartier qui porterait le drapeau de l'Algérie et ainsi de suite. Mais ici, on ne voit que les drapeaux, le drapeau camerounais. Les maillots qui sont vendus en bordure de route, dans les magasins, ce sont les maillots camerounais. Les écharpes, les casquettes et les objets autres pour faire des bruits dans les gradins. C'est dit aux couleurs camerounais. Pardon. Pour dire quoi? Pour dire que les Camerounais sont en train de faire leur fête, espérant gagner. Mais gagner, ils ont très peur. Quand vous rencontrez un Camerounais, c'est pas la grande sérénité. L'équipe qui a éliminé la Côte d'Ivoire ici n'a pas convaincu. Et le Cameroun a peur de ce résultat final. Vont-ils aller en finale gagner le trophée? On est parti pour ressembler, le Cameroun est parti pour jouer sur les traces de 1972. Je n'est pas sûr que le Cameroun soit au sommet du choix, parce que ce n'est pas une équipe. La motivation est au sein du public, mais pour l'équipe, c'est encore l'équipe est à la traîne, l'équipe a été elle aussi décimée à l'instar des autres, mais ça va être très très difficile. Face au Burkina, ce ne serait pas un cadeau, parce que le Burkina, on ne le dit pas assez, est très 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 en forme actuellement. Merci à vous, Rachni Sankwasi, donc pour ce Cameroun-Burkina. Ce sera dimanche à partir de 16h en Côte d'Ivoire, 17h au Cameroun, heure tapante. Un duel qui ne dit pas son nom. Merci et surtout, demain, un autre rendez-vous sur l'antenne de Radio Côte d'Ivoire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous en prie. Quel est le fait qui a donc retenu leur attention tout au long de cette semaine qui s'achève aujourd'hui? Prenons la direction de Tanda avec Monsieur Maurice Agbei. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fernand Kouakou. Comment vous allez, Monsieur Adjaï Marius? Oui, tout va bien. Meilleurs vœux, hein. Merci à vous. À tout le monde, à tout le territoire ivoirien. D'accord. Voilà, ce qui a attiré mon attention pendant cette semaine, c'est les événements de la CAN au Cameroun. Oui. Et encore même la défaite du Ghana 3-0 devant l'Algérie. Oui. Qui m'a un peu impressionné. Alors, est-ce à dire que cette équipe de l'Algérie arrive comme le grand patron qui vient conserver son trophée? Donc, à tous mes vœux. D'accord. Tous mes vœux, à tous les Ivoiriens et ceux qui sont à l'écoute, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que nous apportions cette coupe-là, cette fois-ci. Merci à vous, Monsieur Marius Adjaï. Allez, on retourne encore à l'intérieur du pays. Tout bas, cette fois-ci, avec Monsieur Antoine Kenaban. Bonjour. Oui, bonjour. Bien réveillé, j'espère. Allô? Oui, nous vous écoutons. Ok, moi, les faits qui m'ont marqué dans la semaine, c'est que l'Africa revient à la page, étant la deuxième division. Le premier match nous a fait peur, mais jusqu'aujourd'hui, je pense que les choses commencent à rentrer en ordre. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et c'est pourquoi je voudrais participer ce matin pour dire merci au président Kyo Nassis. Et je l'encourage vraiment à pousser l'Africa à aller en première division. D'accord.
Merci beaucoup. Merci à vous et surtout très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Zopé, monsieur Augustin Koné, bonjour. Bon, l'événement qui a retenu mon attention dans la semaine, là, c'est toujours la Coupe d'Afrique. Hein. D'accord. Ouais, je voulais dire que les éléphants ont tout pour remporter la Coupe, mais le problème, qu'ils sont attachés au fétiche, c'est tout. Il faudrait qu'ils jouent un peu libérés, sans le fétiche, ils prendront la Coupe. D'accord. Bon, voilà, monsieur Koné a trouvé un féticheur pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Je ne vous entends pas bien, mais c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas bien grave, merci. Nous, on vous a entendu. Patrice Baumel doit donc se déplacer. C'est sérieux, hein. C'est le problème. Ils ont le talent, mais c'est ça qui les fatigue depuis l'époque de Drogba jusqu'à maintenant. Merci à vous, monsieur. Il faut qu'ils jouent sans le fétiche, ils auront la coupe. Merci à vous, monsieur Augustin Koné. Bonne journée, voilà. Merci beaucoup. On ira vous voir pour que vous puissiez prier pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Auria. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'actualité de la semaine a tourné autour de cette Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer dans bientôt 48 heures. Et surtout au niveau de la préparation plutôt des éléphants de Côte d'Ivoire, on a beaucoup épilogué sur cette préparation qui a manqué de rencontres amicales. Donc, on ne sait pas dans quel état de forme nos Pachydermes vont aborder cette compétition. Voilà en quelque sorte l'information principale de cette semaine qui m'aura marqué. Merci à vous Jean-Philippe Aury, en tout cas merci et surtout très bon week-end. Rendez-vous à partir de dimanche sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire pour vivre en direct cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Plusieurs équipes sont constituées pour vous servir. On espère simplement que vous serez nombreux à nous suivre. L'équipe de la rédaction avec Jérôme Kouakou, Adama Bakayoko rejoignent justement le département des sports. On aura aussi les programmes avec Estelle Assoumou Adassa, Estelle Kipré qui viendra renforcer ce monde. Ce sera donc l'occasion, mesdames, messieurs, de vivre cette CAN en direct sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire à partir de dimanche. Et je serai très heureux d'être là déjà pour ouvrir le bal. Vous aurez également Cannes Festival, Kador, Nadège Kofi qui est déjà là pour les informations. Nadège, merci de nous retrouver. On vous cède le micro et c'est dans un court instant. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.8.